veut faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel. La compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat. La société aérienne a réaffirmé sa volonté de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de conventions. Au nombre des signataires, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les conventions que nous venons de signer avec la compagnie Corsair portent sur des réductions des coûts des billets d'avion, offerts à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Au-delà du service de transport, l'entreprise aérienne veut être un partenaire de premier plan dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Notre attachement à la Côte d'Ivoire, il est indéfectible. Nous soutenons très activement la fondation Children of Africa. Sur le plan sportif, vous le savez, nous avons lancé la Corsair Foot Academy qui nous permet d'offrir un véritable parcours d'insertion à des jeunes Ivoiriens. Corsair poursuivra ses engagements et ses investissements pour contribuer au développement économique, touristique, social et culturel de votre pays. Ce nouveau contrat, conclu entre Corsair et les institutions ivoiriennes, court jusqu'en 2028, soit une durée. Vous avez bien compris, ce n'est pas du rêve. Alors que dans d'autres pays, vous verrez le gouvernement cacher ça, car c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, non, au contraire, on se gargarise et on se vante. On vient expliquer ça devant les chaînes de télévision comme si on avait réalisé un exploit. Et il est important que tous les partis d'opposition dénoncent ça. Ce n'est pas parce que ça favorise aussi, n'est-ce pas, les partis d'opposition qu'ils vont accepter ce genre de truc-là. Est-ce que vous pouvez imaginer dans d'autres pays où le gouvernement prend ce genre de décision et vient l'annoncer comme ça à Mondovision sans craindre d'une révolte populaire? On parle quand même de l'argent du contribuable qui sera utilisé par des officiels de l'État ivoirien. Et ceci n'est simplement pas normal. La team, ce n'est tellement pas normal que même les soutiens d'Alassane Ouattara, les sous-traitants d'Alassane Ouattara dénoncent ceci. Regardez, laissez-moi vous lire quelques petites publications que j'ai pu constater depuis ce matin. Revenons un peu sur André Sylvain Conan, qui, sous les chaînes de télévision, en l'occurrence NCI, sans vouloir faire la publicité, a l'habitude de défendre le gouvernement ivoirien. Tiens ses propos ici. Honte au Sénat, honte à l'Assemblée nationale, honte au Conseil économique et social, honte à l'ADRCI, honte à l'IVICOSI, honte suprême à Kanya Kamera, qui a pris le leadership de cette action. Je résume. Pendant que de nombreux Ivoiriens peinent à s'offrir des vacances, même dans leur propre village, 5 institutions importantes signent un partenariat avec une compagnie étrangère. Si c'était Air Côte d'Ivoire encore, on aurait pu comprendre. Dans l'objectif que les hauts fonctionnaires et agents de l'État de ces institutions, les députés, les sénateurs, les maires, les présidents de conseils régionaux et les ministres, gouverneurs puissent non seulement voyager à coût réduit, mais aussi et surtout que ceux-ci et celles-ci, ainsi que les membres de leur famille, puissent aller se soigner à Paris. Vous avez bien lu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kanya Kamera elle-même qui n'a éprouvé aucune gêne à le dire selon des comptes rendus faits par la journaliste conviée à cette cérémonie pitoyable, pathétique, méprisable. Quelle honte. Ouais, c'est André
Sylvain Conan qui a dit ceci. Vous n'aurez pas pu croire ça si je vous l'avais dit comme ça sans le lire. C'est bien, vous pouvez aller sur son compte, vous allez voir ceci. On peut encore remarquer la sortie de Boga Ernest Osuku, le soutien, n'est-ce pas, de Charles Blé Goudé, qui dit, quand il dit le cousin de Charles Blé Goudé, quand on sait que Charles Blé Goudé lui-même, il a fait choisir son camp. Celui-ci dit ici, la présidente du Sénat, la convention que nous venons de signer avec Corsair porte sur la réduction des coûts des billets d'avion sur les lignes de la compagnie, aussi bien pour les voyages professionnels que privés. Aussi bien pour les voyages professionnels que privés. En fait, cette partie, c'est juste foutaise, quoi. Cette partie, c'est vraiment le manque de respect. C'est vraiment le mépris tout court. Et si le monsieur dit quoi? En plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût, nous nous félicitons qu'elle leur offre également l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain en France à des conditions préférentielles. Là, c'est pour c'est pour tuer, c'est pour massacrer. C'est pour massacrer. Le RHDP parti au pouvoir assume ouvertement ne pas faire confiance à notre système sanitaire. Plutôt que de doter nos hôpitaux de matériel approprié et organiser les formations au profit de nos médecins et spécialistes, le régime assume de faire soigner ses privilégiés dans les hôpitaux européens avec l'argent du contribuable ivoirien. Je rappelle que Corsair est une compagnie du groupe français Advance Géocoton. La compagnie nationale aérienne Air Côte d'Ivoire, dont l'État détient plus de 50% du capital, est lésé par le gouvernement et ses privilégiés. Imaginez-vous un seul instant, M. Emmanuel Macron, ou un chef d'institution en France, faire de telles déclarations ou signer un tel partenariat avec une compagnie aérienne autre qu'Air France. Les heures qui suivront verraient sa démission sans aucun doute. Ce n'est pas possible en France et ce n'est possible nulle part ailleurs. Parce que là-bas, on va manifester parce que trop c'est trop. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a lancé le mouvement trop c'est trop. Et vous qui écrivez là, vous ne partez pas participer à ce mouvement-là. En fait, c'est de parler. Maintenant, où il y a l'action qui peut sanctionner ce gouvernement, vous ne partez pas vous inscrire dans un mouvement trop c'est trop, qui n'est pas un mouvement du président Laurent Gbagbo. C'est un mouvement qui va constituer toutes les classes politiques de la Côte d'Ivoire, tout le monde et pas seulement les classes politiques, pour manifester contre tous les déboires de ce gouvernement. Il s'agirait donc plus simplement de parler. Il ne s'agirait plus non seulement ici de parler. Madjam Kandja Kamara, il y a tellement de publications et ça venant de ceux du pouvoir même. Donc je vais me limiter à ces deux, si je ne veux même pas tout lire. Parce que Madjam Kandja Kamara, elle a foutaise, elle a exagéré, elle a manqué le respect aux Ivoiriens, elle a manqué le respect à tout le monde. Premièrement, vous laissez Air Côte d'Ivoire qui peut vous permettre de voyager. Mais moi, je ne veux même pas entrer dans Air Côte d'Ivoire. Pourquoi déjà vous pensez que vous devez quitter ici pour aller vous faire soigner en Europe là-bas? Et parce qu'on est officiel en Côte d'Ivoire, il faut que même sa famille privilégie donc de tous les avantages. Donc imaginez-vous un seul instant, tous les maires, tous les députés, tous les membres du gouvernement, en fait, tous les sénateurs, tous ceux-là, non seulement eux, ils ont le privilège de profiter de ça, mais leur famille aussi. Mais à quel moment l'Ivoirien lambda pourra avoir de quoi manger? À quel moment l'Ivoirien lambda va se sentir privilégié? S'il faut d'abord privilégier tous vos gens-là, il n'y aura jamais de part égale en Côte d'Ivoire. Ouais, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, c'est donc celle-ci. Celle des Babadjé, celle des hommes aisés, celle des hommes extrêmement riches et celle de ceux-là qui n'ont rien. Celle de ceux-là qui souffrent déjà mais qu'on veut encore faire souffrir plus. Regardez, ceux-ci sont des officiels. Ça veut dire qu'ils ont déjà une vie, une belle vie. Ils s'en sortent déjà bien. Ils peuvent déjà manger 3 repas, 4 repas par jour. Et c'est encore à eux qu'on va encore ajouter des privilèges. Et ceux du bas peuple là, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent même pas à s'en sortir, qui n'arrivent même pas à pouvoir avoir 500 francs par jour, eux, vous ne les proposez rien. Vous proposez toujours plus à ceux qui en ont déjà. Et vous ne proposez rien à ceux qui n'en ont pas. Au contraire, vous cassez leur maison. Au contraire, vous détruisez partout où ils peuvent avoir l'opportunité de gagner une pitance quotidienne. Même les marchés aujourd'hui, vous brûlez. Et on voit des femmes qui soutiennent le RHDP venir dire ce n'est pas le gouvernement, nous sommes Alassane Ouattara. Mais qui t'a branché? Toi, c'est cassé, on va te remettre tes trucs. Mais les autres femmes qui ne sont pas RHDP dans ce marché-là, elles feront comment? Donc voici ici le comportement de ce gouvernement. Et ce comportement doit être sanctionné
par les Ivoiriens, avec le mouvement non seulement qui est trop, c'est trop, mais aussi à l'élection d'octobre 2025. C'est là-bas qu'il faut payer la facture. Le gouvernement doit payer cher et le peuple a là le seul moyen de sanctionner un gouvernement méprisant.